Je t'explique la franc-maçonnerie et les obédiences maçonniques en France en 30 secondes. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté 3 institutions maçonniques principales en France, le Grand Orient, la Grande Loge de France et la Grande Loge nationale française. Je te présente ici 3 autres obédiences majeures du paysage maçonnique français. Commençons avec le droit humain, le DH, première obédience mixte à accueillir aussi les femmes dès 1882. Quatrième obédience en effectif avec 17 000 hommes et femmes francs-maçons, le DH est une obédience initiatique, progressiste, laïque et philanthropique qui se donne pour mission d'œuvrer au progrès de l'humanité. L'ordre défend hardiment la mixité et l'égalité homme-femme, il a une portée internationale, il est présent dans 60 pays et prône la continuité initiatique du 1er au 33e degré. Les loges du droit humain ne professent aucun dogme et travaillent sur des sujets sociétaux et symboliques. Elles pratiquent principalement le rite écossais ancien et accepté, le RE2A, un rite symbolique et holistique. Si le droit humain était un franc-maçon, il serait certainement Jean-Jacques Rousseau, libre penseur humaniste, défendant l'idée de l'homme naturellement bon, mis à mal par une société corrompue. Vient ensuite la Grande Loge féminine de France, la GLFF, la seule obédience purement féminine, et la 5e en effectif avec 15 000 femmes francs-maçonnes. La GLFF a pour objectif d'initier des femmes dans le monde entier en aidant les pays à y instaurer une obédience féminine indépendante. Elle se réclame du symbolisme et d'une action humaniste, cherchant à œuvrer dans le domaine spirituel et social. En loge, les francs-maçonnes de la GLFF travaillent sur des sujets principalement symboliques et aussi sur quelques sujets sociaux, notamment sur le droit des femmes. Les sœurs pratiquent majoritairement le rite écossais ancien et accepté, le RE2A, avec une féminisation des termes du rituel. Si la GLFF était une franc-maçonne, elle pourrait être Caroline Bonaparte, sœur de Napoléon Ier, grande maîtresse des loges d'adoption à l'origine de l'obédience féminine. Elle est une militante précurseuse pour l'émancipation des femmes dans tout l'Empire de France. Vient ensuite la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, la GLAMF, issue d'une session récente de 2012 de la GLNF, l'obédience présentée dans la première vidéo. Avec 15 000 hommes francs-maçons, l'obédience masculine se veut fidèle à la tradition initiatique. Elle s'interdit toute intervention dans le champ politique et désire renouer avec une respectueuse authenticité du message maçonnique. En loge, les frères de la GLAMF travaillent sur des sujets purement symboliques et aucunement sociétaux. Tout comme la GLNF, la GLAMF propose 6 rites différents, dont le rite anglais de style émulation et le rite écossais rectifié, le RER, des rites théistes à la gloire du grand architecte de l'univers, Dieu créateur, mettant la symbolique à l'honneur. Si la GLAMF était un franc-maçon, elle serait probablement Benjamin Franklin, initiateur actif de l'indépendance américaine face à la mainmise de l'Angleterre. Philosophe croyant et scientifique émérite pour ses travaux sur